ce que la nature est belle. On se demande ce qu'il faut détruire en premier. Allez, on a assez perdu de temps. Faites-moi disparaître ces arbres. Oh oh oh, pas si vite. S'il y a quelqu'un qui doit disparaître... C'est toi, tas de graisse, et personne d'autre. Eh, on pourrait faire un petit billard, je me sens en pleine forme. Et c'est parti. Admirez l'artiste. Et le grand Vincent survole la compétition. Désolé, mais tu n'as encore rien vu. La preuve par neuf. Oh, bonjour chez vous, les souriceaux. Il ne faut jamais être trop optimiste. Attention, je sais, pas de panique. Biker mice from Mars. Biker mice from Mars. Biker mice from Mars. La grande classe. Allez, on va faire un gros trou. Oh. On s'accroche. Dis donc, tu as grossi ces derniers temps, mon grand modo. Non, c'est toi qui as la grosse tête. Eh bien, un coup de chance que j'ai la tête dure, sinon j'aurais eu mal. Attention, on m'appelle l'innommable Vincent la souris d'acier. Mon pauvre vieux, tu risques d'avoir une mauvaise surprise. Et à propos d'insultes, vous voyez ce que je vois? Et il a toujours sa tronçonneuse. On va s'occuper de lui. Il va regretter d'être venu. À fond les manettes. Je me demande comment le gros mérou avarié prendra cette nouvelle. Ça a encore échoué à cause de ces monstrueux rongeurs. Carbuncle! Oh, comment je peux avoir la certitude d'obtenir les 90 trillions de mètres cubes de bûches de bois que le grand président exige pour ses vacances sur bâtiment? Oh! Vous pouvez arrêter de vous inquiéter pour l'expédition des arbres sur Plutarque, votre prodigieuse flaculence. Grâce à mon nouveau brouilleur de gènes, le bois va littéralement se livrer de lui-même. Voilà un concept des plus intrigants et ça pourrait résoudre mon gros problème. Je n'aurais plus à payer d'employés. Ah, permettez-moi de vous faire une démonstration, votre bourletissime. Oui, en effet, des plus intrigants. Parfait, parfait, Carbuncle. Ne t'approche pas de moi, psychopathe dégénéré. Ne vous inquiétez pas, votre graisseuse obésité. Ils peuvent facilement être reconstruits dans leur état originel. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à inverser le processus. Et voilà. Et tout est redevenu normal et prêt à être utilisé. Mais c'est une idée que je n'hésite pas à qualifier de sublime. Maintenant, il faudrait que je puisse avoir ces maudits rongeurs devant moi. Une toute petite seconde. J'ai des rongeurs à mes troupes. Avec le temps qu'il passe en l'air, il devrait peut-être passer son brevet de pilote. Ah oui, Carbuncle, c'est une grandiose... Découverte.
Dites patron vénéré, ça va comme vous voulez. Pauvre tête de puce atrophiée! Combien de fois il faudra te dire d'utiliser la sauce? Mes gènes de génie ont été mélangés avec ce mutant demeuré. Oh, mais c'est écœurant. Nous recommençons. Et vite. Oh, on n'aime pas arriver comme ça. Je ne savais pas que tes parents venaient de te rendre visite. Oh, c'est d'une hilarité prodigieuse. J'espère que vous saurez garder votre sens de l'humour intact quand vous allez fondre dans le célèbre globule de Mars que vous aimez tellement. Moi, je ne reste pas là. Non, on saute dans la ligne de feu. C'est très inopportun. Oh, tu permets que je passe, gros huileux pestiféré. Oh, mais j'essaye. Si vous croyez que c'est si facile que ça... On va s'occuper du gros Mérou. Moi d'abord. Oui. Les copains, si on doit faire quelque chose, il faut le faire correctement. Sinon... Oh, j'ai comme l'impression qu'on va avoir un petit problème. Oh, t'appelles ça petit? Je ne suis pas sûr que la remarque ait été appréciée. Ah, il n'a pas l'air traumatisé, pourtant il a plutôt l'air affamé. C'est pas que je m'ennuie, mais... Mais le temps est venu. de passer aux choses sérieuses. Ah, ça me rappelle un film d'horreur. Moi, je n'aime pas ça. Et je n'aime pas non plus Limburger. On va donc conduire le scarabée chez le mérou. À fond! Les manettes! Ah, bonne nouvelle! Ces rongeurs de malheur semblent battre en retraite. Nous n'avons plus de raison de nous inquiéter! Dégage-le! Élimine-le ou je sens que je vais m'énerver! Bonne idée, patron! Je parlais de cette espèce d'araignée, espèce de grotesque tas huileux! Passons aux choses sérieuses. Ces espèces d'écureuils avariés croient avoir sauvé les arbres en détruisant la machine. Toutefois, grâce à cette merveilleuse petite invention, on peut transformer toute la forêt en cure-dent. S'il vous plaît, patron vénéré, protégez-moi contre eux! C'est excessivement intriguant. Cette créature est indestructible. Oh, s'il vous plaît, bourliteuse, protubérance, crêpeuse, inversez le rayon et sortez-moi d'ici. Quelle situation écœurante. Super! Ça me donne envie de hurler! Allons, mon cher docteur demeuré. Inutile de se précipiter. Il vaut mieux tirer le meilleur d'une mauvaise situation. Avec ce brouilleur de gêne, je peux m'occuper du chargement des doigts. Quant à toi, j'envisagerais d'inverser le rayon quand tu auras effectué un certain petit travail pour moi. Oh, oui. Avec joie, votre calamiteuse rondeur. Oh, parfait, Carbuncle. J'aime bien les employés qui s'intéressent sérieusement à leur travail. Oui. Sans rire, le gros Mérou avait infusé un rayon et il a créé une monstrueuse araignée géante. Elle était gigantesque. Bien sûr. Comme si vous n'exagériez pas toujours. Attention,
attention les souris de l'espace. Et préparez-vous à affronter votre destin. Oh non! Je ne pourrai jamais digérer tranquillement. Nom d'une lune de Mars. Vous voyez ce que je vois? Oh, t'inquiète pas, il faut savoir improviser dans les grandes occasions. Oh, tu veux bien te taire une seconde, hein? Gardons un ton correct dans toutes les circonstances. Il est indestructible. Voilà à quoi ressemble le meilleur piège à souris de la galaxie. Mais vu de l'intérieur. Carbuncle! Ne tirez pas sur lui, mais sur moi, sur moi. Imbécile. Attention! À toi de jouer, ma belle! Où il est passé? Mais oui! Où sont tous les morceaux? Et d'où il venait? Mais où est-il? Il a Il est reparti? Atchou! Ah, il est forcément par là. Oh! Ah! Hi! Oh! Oh! Attention, laissez-moi faire. Alors, ma petite Charlie, tu commences à t'habituer au danger? Oui, il faut les renvoyer chez eux. Moi, je n'ai aucun respect pour quelqu'un qui explose en morceaux. Oui, on dirait qu'il est tout cassé. Et regardez! Attendez-moi. Oh non, croyez-moi, ce n'est pas un travail pour quelqu'un qui a souvent mal au cœur. Ah, quelque chose me dit que nos problèmes ne font que commencer. Oh, il me semble que le filet se resserre. Il va finir par abîmer mon garage! Oh, cet endroit n'a plus jamais été pareil depuis votre arrivée sur la Terre! Arrête, tu nous adores, moi en tout cas, j'en suis sûr. C'est ce que demandait Limburger. Le pâté de souris martienne est variable. Et je vais lui annoncer notre succès et je vais me séparer de toi. Mais je m'étais attachée à toi. Attention! Ça va bientôt être notre tour. Entre nous, dans tout l'univers, il n'y a qu'une force qui est capable de s'opposer à n'importe quoi. Et c'est quoi? Le rayon martien, bien sûr. Il faut concentrer nos tirs. Ça va, j'ai compris. Allez, faut pas les lâcher. On dirait que le docteur a les neurones qui se coincent. J'espère qu'il sait nager. Tant pis pour lui. Carbuncle qui a fini par se détruire lui-même. Au fait, les amis, vous avez vos maillots? Ça fait presque un peu de peine. Oh, c'est ce que j'allais dire. Mais très franchement, je ne le pensais pas du tout. Rongeur repéré. Distance 400 mètres. Torpille partie. J'ai toujours rêvé de dire ça. Étant donné que le savant fou s'est noyé. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de rester ici. Oh, vous inquiétez pas, on va pas moisir longtemps. Oh oh, voilà une vague très bizarre.
Pas la peine de traîner, les amis. À fond les manettes! Très franchement, je commence à être quelque peu contrarié. Oui, moi aussi. On va se débarrasser de ce malade une fois pour toutes. À fond les manettes! Oh, les amis, il y a intérêt à être brillant. Entre nous, j'ai l'impression qu'il va avoir une mauvaise surprise. Quelque chose me dit que si nous le suivons à la trace, nous finirons par tomber sur le gros mérou en personne. Essaye donc d'apprécier la grandeur de ce moment, espèce d'orang-outan gélatineux. Il a fallu des centaines d'années à la nature pour créer ces géants terrestres. Et grâce aux merveilles de la science moderne, on pourra les expédier dans la cheminée du grand président dans quelques minutes. Une petite question, patron. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a encore, pauvre demeuré? Et si jamais quelque chose devait mal tourner comme toujours? Pauvre limace larvaire! Qu'est-ce qui pourrait... Ça suffit! Je commence à en avoir par-dessus la tête. C'est terminé. Je veux le brouilleur de gêne et je le veux absolument tout entier. Ah, misérable vermisseau! Attends-moi! Attends-moi, je n'ai pas fini! Ça devient démoralisant. On est incapable d'attraper cette chose. Je commence à me demander où on est. Et ça ne vous ennuie pas si je vous laisse? On dit bonjour à la vie immobile. Les copains? Agaçante cette gravité. Et hop, retour à la surface, sans aucune tendresse. Entre nous, je crois que je ne pourrai jamais voir un poème aussi beau qu'un arbre le soir. Mais s'il se déplace anormalement, Il faudra le faire disparaître. éternellement! Oh, mais votre bouffissime grandeur, je n'arrive pas à croire que vous ayez égaré le brouilleur de chêne. Maintenant, je vais me retrouver sous cette forme toute ma vie. Allons, allons, il faut voir le bon côté des choses. Sous ta forme actuelle, tu es plus ou moins immunisé contre les ravages de ces rongeurs. Plus maintenant, le mérou. On a récupéré le rayon. Ah! Oh, maman, c'est pas très joli à voir tout ça. Dis bonsoir au monsieur. Bonsoir, monsieur. Ces petites bestioles ont une petite faim, on dirait. On ne va quand même pas les laisser tout manger. Voilà, ils sont redevenus normaux. Enfin, si on peut dire. Excusez-moi, mais ça m'ennuie de gaspiller les possibilités de cet engin. Tout à fait d'accord. Je m'apprêtais à le dire. Oh, oh non! Enfin, le brouilleur de gel! Ah! Ah! La grenade va exploser. Voilà. C'est génial. C'est beau.
Ne dis rien. Oh, il ne peut pas vous dire, non.